Vous écoutez l'épisode 153 du podcast Business en spa esthétique, organiser ses animations commerciales. Bonjour, je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, le premier centre d'accompagnement des artisans de la beauté et du bien-être qui veulent réussir. Notre mission, vous enseigner ce que vous n'avez pas appris à l'école. La gestion d'entreprise, les stratégies business et le management des équipes. Alors bienvenue sur le podcast Business en spa et esthétique. Chaque semaine, je vous invite à découvrir une nouvelle vision de votre métier avec les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui, à mon sens, est fondamental pour reprendre le pouvoir dans votre activité. Il s'agit d'organiser vos propres animations commerciales sans forcément attendre que vos marques partenaires vous disent quoi faire. Parce que je l'entends très souvent. J'aimerais bien faire une animation, mais ma marque ne m'a rien proposé cette année. Ou encore, j'attends la visite de ma commerciale, elle m'expliquera quoi faire. Ou pire, je ne sais pas quoi organiser, donc je ne fais rien. Et là, j'ai envie de vous dire quelque chose d'important. Votre centre, c'est votre entreprise. Votre clientèle, c'est votre responsabilité. Et votre stratégie commerciale, elle doit venir de vous. Chez ESBE, vous le savez, on milite pour que les gérantes retrouvent leur indépendance, leur posture de décision, leur pouvoir de chef d'entreprise. Et organiser justement ses propres animations commerciales, c'est un acte d'indépendance. C'est même un acte de leadership. Alors aujourd'hui, je vais vous aider à comprendre pourquoi ça peut être une stratégie indispensable, quand organiser vos animations, pour qui, et surtout comment les organiser avec méthode. Et vous verrez, en fait, c'est beaucoup plus simple qu'on le croit quand on est bien structuré. Alors c'est parti. La première étape, pourquoi d'abord organiser des animations ? Je vais être très directe avec vous. Attendre que vos marques vous proposent des animations, c'est comme attendre que quelqu'un d'autre pilote votre voiture. D'abord, c'est pas leur rôle premier. Deuxièmement, en fait, même si certaines le proposent et le font très bien et avec le cœur, ce n'est pas leur business et surtout, ce n'est pas leur clientèle. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes la personne la mieux placée pour savoir de quoi vos clients ont besoin, ce qui les attire et ce qui les engage. Alors, organiser vos propres animations, ça vous apporte, numéro 1, de la fidélité, c'est-à-dire que les clientes adorent vivre ces moments privilégiés, d'une façon générale. Numéro 2, ça vous apporte beaucoup de valeur ajoutée. Vous leur apportez autre chose qu'un simple soin ou que des habitudes, en fait, de fréquentation. Numéro 3, ça vous apporte du chiffre d'affaires parce que une animation qui est bien organisée, ce sont des ventes évidentes. Et j'ai envie de rajouter facile. Numéro 4, ça vous apporte une image professionnelle. Vraiment, ça valorise votre centre qui devient vivant, qui devient une entreprise active et attractive. Et enfin, numéro 5, ça vous apporte de la maîtrise. Parce que vous n'êtes plus dans l'attente et vous n'avez plus ce sentiment de subir des situations. Vous repassez dans l'action et dans le contrôle. Et je le dis souvent, une entreprise qui ne crée pas sa propre dynamique commerciale, eh bien, elle subit celle des autres. Peut-être que ça vous parle aussi. Alors, quand organiser une animation ? En fait, il n'y a pas de période idéale. Il y a simplement des moments stratégiques. Par exemple, c'est bien d'organiser une animation quand vous lancez une nouvelle prestation. Là, c'est vraiment très intéressant. C'est aussi intéressant d'organiser une animation quand vous introduisez une nouvelle marque, quand vous fêtez l'anniversaire de votre centre, quand vous voulez booster vos ventes dans une certaine période du calendrier, par exemple avant l'été ou avant Noël. Et c'est un très très bon outil aussi pour dynamiser l'activité commerciale quand vous êtes dans une période creuse. Donc, si vous arrivez déjà avec un calendrier et que vous regardez un petit peu les différentes opportunités ou les différents moments stratégiques dans lesquels vous pouvez recourir aux animations, eh bien vous allez voir qu'en fait déjà là, vous avez plein d'idées pour les planifier. L'idée, c'est que chaque nouveauté, chaque opportunité, chaque aussi besoin de chiffre d'affaires peut
devenir en soi une animation commerciale. C'est pas réservé aux grandes enseignes, et même si vous êtes seul dans votre activité, vous pouvez le faire et vous pouvez très bien le faire. Bien sûr, le versant aussi qu'il faut regarder, c'est que ça ne devienne pas trop d'animation parce que ça coûte du temps, de l'énergie, de l'argent, et il vaut mieux en faire peu, mais de très belles animations. Pour qui, maintenant, organiser vos animations? En fait, toutes les animations ne plaisent pas à tout le monde. Ça, faut aussi pouvoir le reconnaître. Et bon, c'est tant mieux. Mais l'erreur que je vois souvent, c'est je vais faire un événement pour toutes mes clientes. Et ça fonctionne pas, et c'est là où parfois on est un peu déçu des résultats. Une animation qui est réussie, c'est une animation qui est ciblée. Donc, posez-vous ces questions. Qui sont vos clientes? Est-ce que ce sont des femmes pressées qui courent partout? Est-ce que ce sont des retraités, des mères de famille, des cadres? Vraiment, regardez un petit peu qui sont ces personnes. Deuxièmement, qu'est-ce qu'elles aiment? Est-ce qu'elles aiment plutôt des soirées collectives, des rendez-vous privés, des ateliers pratiques et dynamiques? Troisième question, quel type d'expérience leur ferait plaisir? Est-ce que c'est vraiment l'expérience de découvrir une nouveauté? Est-ce que c'est au contraire d'aller pousser un peu plus loin un diagnostic et leur proposer d'autres services complémentaires? Est-ce que c'est une expérience pour revisiter un petit peu leur routine à la maison? Donc, quelle est vraiment la valeur ajoutée que ces clientes recherchent au travers du format d'animation? Et enfin, quel est leur budget moyen? Parce que ça change aussi complètement la stratégie. Donc, c'est très très important de cibler parce que certaines clientes vont adorer par exemple une soirée VIP à 20 personnes, d'autres au contraire vont plutôt vouloir être dans un rendez-vous plus privé, plus individuel, ultra confidentiel, et ça peut être aussi un format d'animation. Et puis enfin, d'autres vont raffoler des ateliers fun, des choses qui vont vite, 20 minutes, des petites thématiques, etc. Donc le secret, c'est vraiment adapter l'animation à votre clientèle réelle. C'est pour ça aussi que les formats tout préparés ne fonctionnent pas toujours. Alors, une fois qu'on sait ça, comment on fait justement pour organiser vos animations avec méthode? Je vais partager avec vous une version simplifiée, on va dire, de la méthode que vous pouvez retrouver notamment dans les cours de SBE que j'ai animés. Donc on a un cours sur rentabiliser vos événements et lancer une nouvelle prestation. Donc ce sont deux cours justement où on explique toute la méthode en détail. Mais ici, avant tout, je veux vous donner une structure essentielle pour que vous puissiez déjà commencer sereinement. 4 étapes pour ça. Étape numéro 1, elle consiste à définir votre objectif. Bien sûr, c'est la base de toutes les actions que vous menez dans votre centre. Donc demandez-vous, qu'est-ce que je veux obtenir grâce à cette animation? Est-ce que je veux booster les ventes de produits? Est-ce que je veux vendre des cures? Est-ce que je veux lancer une nouvelle prestation? Est-ce que je veux faire connaître une nouveauté? Est-ce que je veux faire une animation pour vraiment fidéliser mes clientes VIP? Il vous faut un objectif simple, clair, mesurable. L'étape numéro 2, c'est ce que j'appelle construire votre concept d'animation. C'est une animation, c'est pas juste, allez hop, j'ouvre une bouteille et on va discuter et ça va être sympa. Une animation, c'est une vraie expérience, comme je vous l'ai dit, qui a une valeur ajoutée. Donc, quand on parle de concept d'animation, c'est quel format en fait? Ça peut être par exemple un format journée diagnostic avec un protocole découverte. Ça peut être un format d'atelier autour de la routine beauté à la maison. Ça peut être de proposer des mini-ateliers de 15-20 minutes. Ça peut être aussi des formats un peu plus de masterclass, comme par exemple une masterclass sur préparer sa peau à l'hiver. Ça peut être un format aussi d'afterwork un peu plus VIP ou de moments individuels ultra premium. Ou tout simplement une journée porte ouverte qui soit élégante. Tant que la promesse est claire, vous êtes gagnante là-dessus. L'étape numéro 3 consiste à planifier. C'est un truc que j'adore faire. Mais voilà, vous avez besoin pour faire une animation réussie et pas céder non plus à la panique et au surmenage, d'organiser les choses.
de créer ce qui s'appelle le rétro-planning. Alors là, je vais vous donner une version super simple, mais encore une fois, dans le cours, notamment le cours Rentabiliser ces événements, vous avez le rétro-planning complet pour ne manquer aucune étape. Mais grosso modo, ça peut être, donc par exemple, imaginons J-90, ou peut-être vous planifiez ça à l'année, donc c'est déjà engagé plus à l'avance, programmer une date. Ça peut être ensuite J-30, définir l'objectif, le concept, préparer la communication. À J-20, imaginons qu'on peut préparer ses relances email, mettre en avant sa communication sur les réseaux, envoyer des SMS, vérifier vos stocks. À J-7, ça peut être tout ce qui est programmé, les relances téléphoniques, de préparer vos briefs pour votre équipe si vous travaillez avec une équipe. Ça peut être de répéter justement les pitchs de vente, les préparations, les discours que vous allez avoir auprès de votre clientèle. Le jour J, ça peut être, je me concentre sur l'accueil soigné, je m'entraîne sur mes présentations, je propose mon offre du jour. Et puis à J+1, ça peut être les remerciements, des relances personnalisées et bien sûr l'analyse des ventes. Donc là, je vous donne grosso modo un aperçu de ce que peut être un rétro-planning. Mais encore une fois, si vous avez envie d'aller dans le détail, vous avez un outil qui est complètement pensé pour vous dans le cours Lancer et rentabiliser ces événements. Tout ça pour vous dire que l'organisation, la planification, c'est le secret aussi de la réussite, et que même si vous êtes seul, en suivant ce rétro-planning-là, ça vous simplifie la tâche énormément et ça vous assure de ne rien oublier. Enfin, l'étape 4, une fois que vous avez posé ce rétro-planning, c'est d'avancer dans vos préparations. Donc, notamment la préparation de l'offre dans cette journée d'animation. Qu'est-ce que vous allez promettre, entre guillemets, à vos clients qui vont y participer? Votre offre, elle doit être simple. Je sais pour accompagner des clientes justement dans la préparation des animations, souvent on veut faire quelque chose de très très complet et ça devient un peu trop compliqué. Donc plus on arrive à simplifier les choses, plus le message est clair et plus votre animation, elle va avoir de résultats. Votre offre aussi, elle doit être logique par rapport, je vous le rappelle, à votre objectif de départ. Elle doit être aussi irrésistible, c'est-à-dire que vous créez vraiment de la valeur ajoutée, vous donnez envie aux clients d'acheter cette offre sur cette journée d'animation. Donc par exemple, des formats qui marchent très bien dans les animations, ce sont des offres découvertes, des offres duo, par exemple le soin plus le produit. Ça peut être aussi des offres premium quand on présente une cure complète suite à un diagnostic. Donc voilà, pensez vraiment quel type d'offre vous allez préparer. Il faut que ce soit simple, logique et irrésistible. Une animation, ça doit mener vers une vente. Sinon, c'est pas une animation commerciale, c'est juste un moment sympa. Et c'est ok aussi, ça fidélise tout aussi bien, mais on n'a pas un objectif de vente derrière. Donc voilà pour ces 4 étapes. Bien sûr, si vous voulez aller plus loin, si vous écoutez par exemple cet épisode et que vous vous dites « j'aimerais bien faire ça, mais je voudrais la méthode complète », eh bien comme je vous ai dit, vous avez 2 ressources parfaites qui sont créées pour vous. Le cours de SBE qui est disponible sur le site internet, qui s'appelle « Réussir le lancement d'une nouvelle prestation ». Et donc c'est spécifiquement pour toutes les nouveautés, ce que ce cours a été pensé. Et le cours également « Rentabiliser ces événements » en SPA et Institut. Dans ce cours-là, vous avez vraiment toute la partie aussi calcul de rentabilité, fixer ses objectifs chiffrés, établir ses budgets et bien sûr organiser et planifier tous ces événements. Ce sont vraiment 2 cours complémentaires avec les méthodes pas à pas, des outils pour que vous puissiez vous éclater dans les préparations de vos animations. Vous avez des rétro-plannings, des scripts, des tableaux prêts à l'emploi. Bref, c'est vraiment notre façon de vous aider à gagner du temps et de l'argent dans cette partie de stratégie commerciale pour votre centre. J'aimerais enfin terminer cet épisode avec ce rappel de message. N'attendez pas que quelqu'un d'autre crée la dynamique dans votre centre. Vous êtes la gérante, vous êtes la chef d'entreprise, vous êtes capable de structurer vos animations si vous avez les bons outils pour le faire de façon claire et indépendante.
Vous êtes capable aussi de créer vos propres expériences clients. Vous êtes capable de générer votre propre chiffre. Et vous n'avez pas besoin que votre marque vienne valider votre stratégie, mais vous avez besoin que votre marque vienne soutenir vos idées. En ça, vous pouvez décider, vous pouvez créer, vous pouvez tester, analyser, réajuster et faire appel à votre marque pour qu'elle vous apporte du soutien. Et dans cette dynamique-là, je vous promets que plus vous prendrez l'habitude de créer vos propres animations, plus vous sentirez la puissance que vous avez dans votre rôle et dans votre centre. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'ai hâte aussi d'avoir vos retours suite à ce sujet. D'ailleurs, je vous rappelle, vous pouvez partager avec moi vos mises en application ou voilà vos retours sur l'épisode directement sur mes réseaux. Et en attendant de vous lire, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous souhaitez aller plus loin et transformer votre activité et vos méthodes de travail, rendez-vous sur notre site internet expertise-spa-bien-être.fr. Découvrez le programme d'accompagnement et les cours ESBE conçus pour vous aider à développer vos compétences et faire de votre activité un véritable succès.